aurez compris que je n'ai pas du tout véritablement taquiné Evelyne. J'ai tout simplement prié pour qu'elle nous revienne très vite. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous restons dans les élections. Et pour parler justement des élections, j'allais dire en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, nous restons encore sur véritablement le parrainage. Et en tout cas, c'est Issa Saliou Gueye qui continue d'être source de polémique. Est-ce que, en réalité, vous pensez que c'est une loi à extirper du code électoral sénégalais ou faudra-t-il la maintenir afin justement d'avoir ce filtre qui permettrait justement au Sénégal de ne pas avoir, en tout cas, cette pléthoralisme telle qu'on constatait lors de certaines élections? Si on consulte l'opinion de l'ensemble des acteurs du champ politique, en réalité, je peux dire que presque à 98%, pour ne pas dire à 100%, les gens, en tout cas, ne sont pas contre du tout le parrainage. Mais c'est la façon d'instituer ce parrainage-là qui pose problème. Il faut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce qu'en 1963 aussi, il y a eu un parrainage des élus et en même temps aussi des citoyens. À l'époque, je crois, on demandait 50. Il fallait nécessairement avoir 10 élus, plus maintenant 40 citoyens. Mais ça a posé problème parce que les élections de 1963, ça a viré au drame. N'oublions pas que ces élections-là, parce que Senghor lui seul était parti à l'élection présidentielle, parce qu'il y avait à l'époque, l'Assemblée nationale était composée uniquement de députés verts, mais les autres forces de l'opposition, je crois, composées essentiellement du PRA Sénégal, ils se sont focalisés sur les législatives. Mais ça a viré au drame parce que ce jour-là, je crois, on a dénombré presque une cinquantaine de morts avec plus de 250 blessés. 45 morts. Voilà. Donc Senghor même avait dit que ce sont les manifestants qui avaient en tout cas utilisé des fusils et il y a eu des ripostes de la part des forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que le parrainage a toujours posé problème au Sénégal. Si on regarde beaucoup de pays, le parrainage est institué. Mais la façon dont on applique le parrainage au Sénégal, ça pose réellement problème. Et il n'y a pas eu un consensus des acteurs du jeu politique. Parce qu'en 2018, quand on votait la loi, mais vous savez, ce jour-là, on a bunkerisé tout Dakar. On a même empêché les citoyens d'aller exprimer quand même leurs sentiments par rapport à cela. C'est qu'on dit que ça a posé problème. Parce que si c'est destiné réellement aux Sénégalais, je crois qu'il faut quand même donner aux Sénégalais le soin de dire s'ils sont contre ou pour ce parrainage-là. Et déjà, au niveau de la CEDEAO, le cours de justice de la CEDEAO, ils ont quand même fustigé le fait que ce parrainage-là quand même devait être amélioré. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir s'arc-boute tout simplement sur ces marottes-là pour ne pas du tout le changer. Et vous voyez aujourd'hui à quoi ça a viré. Il y a en tout cas des tirs par-ci par-là, surtout sur comment dirais-je, les parrains de Benno Bokk Yakaar, parce que aussi les gens sont dit qu'il y a la jurisprudence Malick Gakou, donc aujourd'hui il y a lieu quand même de revoir si on ne doit pas invalider la liste de comment dirais-je, de Benno Bokk Yakaar. Mais ça dit que tout cela, ça pose problème. Moi je dis que si c'est pour un filtre démocratique, on est d'accord, mais je crois que aussi le jeu démocratique c'est l'inclusion, mais on ne doit pas le faire tout simplement pour exclure des candidats. Ça c'est aussi la même chose. Peut-être que je vais glisser un peu avant de donner la parole, c'est un peu la même chose aussi sur l'histoire de la parité. Moi, je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'une liste soit complètement invalidée parce que tout simplement, les gens se sont trompés ou bien parce que tout simplement, il y a un défaut de parité. En France, même si les gens ne suivent pas la parité, il y a quand même des amendes pécuniaires qu'on leur doit payer, ne serait-ce que pour compenser cela. Mais dire qu'on doit invalider toute une liste, parce que invalider une liste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez le nombre d'électeurs que vous devez, en tout cas leur droit de vote. Donc je dis que s'il y a une erreur là-dessus, tout simplement, pourquoi ne pas demander à ce que l'on corrige tout cela? Et la parité, quelle est la plus-value dans notre démocratie? Moi, je ne l'ai pas du tout vu. Ça a amené énormément de problèmes. On va revenir sur Issa Saliou Gueye justement sur la correction. Et parce que le débat quand même est soulevé et par des experts électoraux qui, véritablement, au-delà de la jurisprudence Malick Gakou dont vous faites allusion, évoquent également la jurisprudence Alelo par rapport justement aux élections législatives de 2001. Alors dans la même veine, docteur Faye, vous, au niveau de la République des valeurs et au-delà, au niveau de la coalition justement Aar Sénégal, quel est votre point de vue essentiellement justement sur cette loi concernant le parrainage? Merci beaucoup. Vous me permettrez juste, avant de répondre à votre question,
de manifester quand même la solidarité de Art Sénégal par rapport à l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui se trouve actuellement être un peu ostracisé parce que lui ne se sent pas en mesure de jouer avec un maillot qui serait floqué avec les couleurs ou les insignes LGBT. Et par conséquent, nous lui apportons toute notre solidarité et justement dire que dans cette vie-là, il faut avoir vos principes et s'y arc-bouter, comme disait Cheikh Anta Diop, jusqu'à ce que tout le monde joue le jeu. D'accord. Donc ça, je voulais le dire. Je crois bien que tout le peuple sénégalais est derrière l'international Idrissa Gana Gueye, mais également une bonne partie justement de l'Afrique, pour ne pas dire en tout cas des Français eux-mêmes, qui aujourd'hui continuent de soutenir véritablement Idrissa Gana Gueye par rapport à sa posture. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, il reste droit véritablement dans ses souliers. Merci beaucoup. Et je voulais aussi en même temps souligner, en fait, souhaiter un prompt rétablissement à l'artiste Dabi. J'ai vu au niveau des médias sociaux qu'on a été obligé de transmettre une vidéo pour solliciter de l'aide. Et en tant qu'artiste qui a quand même cette renommée-là, ça remet en question, le statut de l'artiste, de BSDA à SODAV. Aujourd'hui, on parlait aussi de la mutuelle des artistes. Donc, ça remet au goût du jour ça. Et donc, nous lui souhaitons prompt rétablissement et demandons à ce que véritablement que les artistes puissent avoir un statut. Maintenant, revenant à votre question, nous, vous savez, depuis le départ, la République des valeurs a été constante sur cette affaire-là. C'est qu'on est pas contre le fait de vouloir filtrer, effectivement, dans l'esprit. Mais dans la mise en œuvre, ce parrainage-là, nous l'avons fustigé. À l'époque, nous avons eu à organiser, à participer en tout cas à des manifestations au niveau de la place, de l'ex-place de l'Obélisque. Et voici ce que ça a été notre position qui avait été manifestée par le camarade président Thierno Alassane Sall. Il dit clairement que c'est liberticide. Parce que tel que ça a été institué, c'est-à-dire que de fait même, quand vous dites 0,8% au maximum, ou même 1% au maximum, et que vous avez autorisé 300 partis, ça voudrait dire que si chacun devrait avoir ça, c'est mathématiquement impossible. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une loi qui, dans l'absolu, ne peut pas être mise en œuvre. Donc, notre position ne varie pas sur ça. On est contre cet esprit-là de vouloir sélectionner des adversaires qui dérangent. Et ça aussi, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est justement le gentleman agreement. C'est-à-dire qu'on essaye de structurer, mais le principe est de laisser les gens s'exprimer. Alors, de ce point de vue, Abdourahmane Sall, vous, actuellement, vous avez en tout cas d'énormes difficultés au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, Wallu, et je veux dire l'alliance Yewwi Wallu au niveau du département de Dakar. Mais globalement, est-ce que quelque part les partis politiques, les coalitions de partis politiques ne sont pas responsables de la situation actuelle, si l'on sait que qu'ils et elles se sont véritablement partis et coalitions, bien sûr, se sont véritablement arc-boutés autour véritablement de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et concernant le parrainage, mais qui, in fine, sont partis chercher les fiches pour véritablement les parrainages en perspective de ces élections. Merci bien, Ablaye. Pour parler d'abord même sur notre accord par rapport au parrainage, avant de répondre spécifiquement à cette question-là. Je dis que la CEDEAO n'a même pas demandé qu'on améliore le parrainage. La CEDEAO a demandé tout simplement que le Sénégal retire le parrainage, parce que ça pose des problèmes de fond. Il y a le secret de vote, parce qu'au Sénégal, ce n'est qu'au Sénégal où on voit que chaque citoyen ne peut parrainer qu'un seul parti ou une seule liste, ne peut pas parrainer deux. Donc, ce qui veut dire que le secret de vote, quelque part, est divulgué. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça pose un réel problème. Il y a également un problème de la liberté de participer à des élections. C'est ça que la CEDEAO a fustigé et a rendu un arrêt qui devrait être exécuté, mais que l'État du Sénégal n'a pas exécuté, ce qui pose un véritable problème.